Coucou les amis, bah écoutez, j'en profite en même temps. Waouh, il fait trop chaud. Pour vous faire la deuxième vidéo du mercredi. Ah, je vous vois mieux. On dirait une aveugle. Bon mes amis, ce n'est pas grave. Alors, nous allons faire les énergies pour ce mercredi. Ok, je vous vois beaucoup mieux parce que la vidéo de mardi, j'avais du mal à vous voir avec le soleil en plein visage comme ça. Oh, il y a mes voisins en face qui font le barbecue. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon. Miam, miam. On voit la fumée là. Oh, j'adore le barbecue. Quand la viande est bien cuite, le poulet, n'importe quoi, le magret de canard. Oh, aïe, aïe, aïe. Mais écoutez mes amis, nous allons faire les énergies pour ce mercredi. Ok? Pour ce mercredi. Je voulais prendre autre chose. Un instant. Où est passé mon truc? On va prendre plutôt celui-ci. Voilà. Ok. Celui-ci, ce tarot. Miss Cléose. Alors, pour ce mercredi, s'il vous plaît, quelles sont les énergies pour ce mercredi? Pour ce mercredi. Pour ce mercredi, quelles sont les énergies pour ce mercredi? Nous avons le 5 d'épée, mes amis. Le 5 d'épée nous parle vraiment des Géboura. C'est la malhonnêteté, le vol, la trahison que vous avez dû avoir ces derniers temps. On vous dit ici que vous avez la force. La force de ne pas rester, de ne pas céder à ces pensées négatives qui ressassent encore cette malhonnêteté, ces vols, cette trahison. Avec le 8 d'épée ici, on vous dit... Avec ce 8 d'épée ici, on vous dit peut-être que vous avez besoin de vous imposer, vous avez besoin de mettre des limites face à cette situation ici. Soit ici, vous vous sentez également dans une situation de précarité, de pauvreté en fait. Mais ce n'est que le mental. Donc, oui, ce n'est que le mental, parce que ici, avec l'as d'épée, mes amis, on vous dit qu'Éther ici, vous avez la possibilité, en fait, cette situation... C'est comme si cette situation est nécessaire. Il y a toujours de haut et de bas. Il y a toujours l'ombre et la lumière. Donc, quand il y a un moment, on est obligé de toucher l'ombre, on est obligé de toucher l'ombre, de toucher le bas, le fond, pour pouvoir apprendre à nous connecter à Dieu le Père. Quand on a ces intentions pures, en fait, c'est comme si les enfants... Il y a un moment, ils ont besoin de se perdre pour pouvoir justement revenir vers leur Père, pour pouvoir aller vers cette pureté, pour pouvoir aller vers cet amour. C'est ce que je ressens. Voilà. Mais c'est comme ça, c'est l'évolution, quoi. C'est normal, C'est normal. Ok, pour ce mercredi. Pour ce mercredi, mes chers amis, on va couper. Non, 2 fois. On me dit. Que tu sois loué, Jésus-Christ. Nous avons le 5 de bâton qui nous parle vraiment de conflit encore, de querelle, de l'adversité, des tensions. Nous avons ici le chevalier de coupe qui nous parle de famille, il y a une proposition, mes amis. Donc ici, on est bien ensemble. Donc on se sent bien ensemble. C'est la famille, c'est la joie, c'est le bien-être. Donc ici, on se sent bien. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un... En fait, le chevalier, c'est quelqu'un qui est charmant, quelqu'un qui est dans la galanterie, tu vois, qui va venir vous proposer quelque chose. Ou ici, c'est quelqu'un qui va retrouver, en fait, cette jeunesse, c'est ce que je ressens, ce romantisme, cette galanterie, pour pouvoir retrouver la joie vis-à-vis des conflits, de querelles, des disputes qu'il y a eu dans le passé. Ça peut être au niveau professionnel ou relationnel, tu vois, ou familial. Oups, nous avons le 10 d'épée. Vraiment, c'est le fardeau, la fin de la douleur, des défaites, d'échecs. Avec Malkoff ici, on est obligé de toucher le ténèbre pour pouvoir remonter vers le Dieu, le manifester, Dieu notre Père Tout-Puissant en fait. De sombrer pour pouvoir trouver la lumière. C'est comme ça. Nous avons le chariot. Oh, on avait eu ça le mardi. Ouh, le chariot avec... l'étoile, mes amis, c'est magnifique. Le chariot vous parle de Bina. Bina, c'est l'intelligence. Donc, en fait, c'est le pôle féminin de la cristallisation de tout ce que tu souhaites entreprendre. Donc, ici, avec Géboura, la force, tu as la force
de ne pas céder comme on a vu tout à l'heure, d'être à l'écoute de ton intuition, de sentir qu'il y a des choses qui arrivent, de comprendre que quand tu es, il y a un moment, tu es obligé de toucher le fond pour pouvoir monter vers le Père et comprendre le fondement même et la base même de l'amour désintéressé. C'est cet amour qui dilate, c'est cet amour qui fait vivre, c'est cet amour qui pardonne, c'est cet amour qui est en paix, c'est cet amour qui permet de supporter des choses difficiles, tu vois, pour pouvoir justement amorcer ce changement, pour pouvoir aller vers la réussite, pour pouvoir retrouver confiance en soi, pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation ou de retrouver la volonté. Parce que ici, on nous parle de The Start, l'étoile, c'est vraiment tout ce qui est spiritualité, on a vu tout à l'heure. Donc, bien-être, vos souhaits vont être exaucés ici, mes amis. Donc, on vous dit, vos espoirs vont être réalisés. Donc, ici, il y a l'optimisme, il y a la joie, il y a des communications, parce qu'on est dans la sincérité, on est dans la loyauté vis-à-vis de soi-même, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est magnifique. Magnifique. Je parle vite. Je me calme. J'ai trop d'énergie, punaise, qui pulvérise. Waouh. Alors, pour ce mercredi, ok. Vous, vos projets en face de vous, machin, là. Je voulais pas faire ça, my God. Bon, tant pis. Nous avons l'ermite, c'est incroyable. L'ermite avec chez Z, nous avons la miséricorde avec la beauté. Cette ermite, cette solitude, bienheureux, ce calme est nécessaire, cette recherche de spiritualité, cette sagesse qu'on a besoin, en fait, cette envie d'être à l'écoute de sa sagesse intérieure, de ce calme, de ce retrait est nécessaire pour pouvoir justement avoir cette miséricorde et cette clémence et de voir la beauté en toutes choses et en toute situation pour pouvoir aller vers l'accomplissement de ce que vous souhaitez ici ou de pouvoir atteindre vos objectifs. Alors, l'énergie du départ. Nous avons ici le 4 de denier qui nous parle de protéger son cœur. Donc, on se protège, on protège son cœur, on n'a pas envie de donner, on n'a pas envie de travailler parce qu'on a souffert, parce qu'il y a eu trop de conflits, parce qu'il y a eu de la méchanceté ou parce que, quel que soit ce que tu vis en ce moment, on n'a pas envie de donner. Alors que ce cas de denier ou parce qu'on est dans une situation de précarité également ou parce que les aides n'arrivent pas encore ou parce qu'il y a encore de l'attente. Alors qu'on te dit, soit dans la miséricorde, soit dans la clémence, donc vis-à-vis de toi-même et vis-à-vis de ce que tu vis. Ne te lamente pas. Remercie l'univers. Remercie la vie. Tu as mangé. Tu as de quoi dormir. Même si pour l'instant tu as des difficultés, demain sera meilleur. C'est ça où on a vu tout à l'heure. Géboura, c'est la force de, même si je vis des difficultés là, demain sera le meilleur. Donc je ne cède pas dans cet état d'être là aujourd'hui. Donc j'ai la force et le courage de ne pas me laisser la monter pour pouvoir retrouver cette joie et aller vers l'avant, tu vois. Donc, chez toi ici, au niveau de tes projets, il y a besoin de lâcher prise. Parce que tout est bloqué, tout est suspendu. Donc ici, en fait, ce n'est pas quelque chose de contrainte. C'est, on teste ta foi. On teste ta foi dans cette situation vis-à-vis de cette attente. Donc ici, tu es en phase de transition. On t'invite vraiment à élaborer ton projet parce que tu es en train d'arriver à quelque chose, à l'élaboration finale d'une situation donnée. D'où cette situation de blocage te permet en fait de... Si je me lamente, ça veut dire que je n'ai pas vraiment confiance à la vie. Donc, j'ai la force en moi de ne pas céder aux pensées négatives face à cette attente. De plutôt me rendre compte que ce blocage actuellement, c'est j'ai besoin de changer ma perception, de voir les choses autrement. C'est à partir de là, en descendant, qu'il y a cette reconnaissance sociale qui arrive. C'est à partir de là que les choses vont aller vers un mieux. Et à l'extérieur de toi, qu'est-ce qu'on a eu? Le 7 de denier qui nous parle de... voilà. Donc finalement, quand tu auras changé ta perception, il y a la récolte qui est là, il y a la satisfaction,
il y a les profits au niveau financier ou par rapport à ce que tu souhaites, une affaire, une idée, un projet, un bien immobilier, par rapport à tous les efforts que tu vas fournir en fait. Donc ici, si tu es dans la discipline, il y a des choses, tu vas récolter ce que tu as semé. Parce que Netzach ici, c'est la victoire. Donc, malgré ce jonglage ici, il y a la victoire au niveau financier par rapport à un travail, par rapport à une idée, pour retrouver l'harmonie en toi, pour retrouver tes valeurs en toi, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et tes projets ici, nous avons The Lovers qui nous parle d'un choix au niveau relationnel. Tu es en pleine guérison. Au niveau émotionnel par rapport justement au passé. D'où, avec l'ermite, cette recherche intérieure, c'est incroyable, cette recherche intérieure te permet en fait de t'aimer. Il y a un moment, quel que soit ce que tu as vécu, professionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ça, on te dit, ça y est, tu as guéri au niveau émotionnel, d'où cette recherche. C'est parce que tu es en train d'achever quelque chose. Comme il y a de l'attente ici, pour que tu puisses changer ta perception, pour pouvoir sortir victorieux de cette situation. En face de toi, au niveau de tes projets, nous avons la tempérance. Donc, il y a la douceur, il y a de la beauté, il y a de la guérison également au niveau de ton projet. Donc, on t'annonce un équilibre, encore la guérison, d'où cette patience ici te permet vraiment d'aller vers plus de sincérité, de l'honnêteté vis-à-vis de toi-même pour pouvoir enfin aller vers ce changement, tu vois. Donc, c'est quelque chose, c'est ce changement, même si tu vis les épreuves difficiles, mais il y a les énergies très positives qui arrivent en fait, tu vois, qui vont te permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus beaucoup plus équilibré, ou à retrouver des compromis, ou vraiment à te sentir que tu es protégé et que tu es en train de quitter l'ancien pour aller vers la nouveauté, tu vois. Et la réponse à court terme, c'est magnifique, la mort. Donc finalement, la réponse à court terme, c'est que comme tu es en phase de transition ici, il y a un changement, tu vas mettre un point final à ce que tu as vécu dans le passé et de voir la beauté en toute chose et la beauté en toute situation qui te permet d'aller vers la victoire, à sortir victorieux ou à faire aboutir une situation donnée. Et c'est la mort aussi au niveau, comme la mort elle frappe tout le monde, les enfants, les petits-enfants, les ados, les adultes, les personnes âgées, donc c'est un mouvement perpétuel. Donc il y a une renaissance au niveau de l'esprit, comme on est en train de changer des perceptions, d'où cette victoire qui arrive. Et à long terme, nous avons la force. Donc finalement, avec la force ici, on te dit, cette motivation, le fait qu'il y ait des choses qui sont en train de partir, tu quittes l'ancien pour aller vers la nouveauté, puisque ici, tu as la force de ne pas céder à ces énergies négatives, à faire aboutir un projet, à aller vers à mettre point final à ce que tu as vécu dans le passé, à amorcer ce changement, puisque tu es dans la miséricorde et dans la clémence, d'où tu es concentré justement à reprendre le contrôle, à retrouver confiance en toi, malgré cette patience ici, ça te permet d'avoir la maîtrise dans ton émotionnel ou de cette situation auquel tu n'as pas envie de partager, auquel tu te protèges, auquel tu n'as pas envie de donner en fait, qui te permet plutôt d'aller vers la miséricorde. Et quand tu te rends compte que quand tu es dans cet état, ben, tout va bien finalement, tu vois. Tout va bien, les choses s'améliorent en fait, tu vois. C'est magnifique. Je voulais juste demander ce cas de denier. Ce cas de denier. Ah, je voulais prendre ce cas de denier. Ce cas de denier, on nous parle de l'étoile. Cette fois-ci, l'étoile renversée. Peut-être on n'a pas envie de donner, on protège son cœur parce qu'il y a un manque de confiance en soi, ou on a en fait, le fait d'avoir attendu longtemps, du coup, on baisse un peu les bras. Donc en fait,
On a du mal aussi à écouter son intuition également. D'où les choses sont bloquées pour l'instant. Il y a encore de l'attente en fait. Tu as besoin de changer ta perception. Sois dans l'amour de toi-même, tu vois. C'est génial quoi. Ça se complète drôlement bien. Ah non. Bah non. Bah si. Il y a d'autres qui sont renversés. Ouais. Ben oui, c'est parce qu'il y a la renaissance, il y a une deuxième chance, il y a le retour d'une personne, d'une situation. Donc finalement, ça te permet de retrouver confiance en toi, ça te permet, on a vu tout à l'heure, la foi, on teste ta foi, il y a un rajeunissement qui est en train de se faire en toi. Donc, comme on a vu tout à l'heure, guérison, partage, donc c'est merveilleux mes amis. Cette réflexion avec ce jugement qui te permet d'aller vers tes espoirs, de pouvoir te libérer de cette situation auquel tu te protégeais ou en face de toi, les gens ils se protègent. Ouais. La reine de coupe nous parle ici de quelqu'un qui est calme, de quelqu'un qui est dans l'empathie, on a vu tout à l'heure, dans l'amour, dans la miséricorde, dans l'empathie, qui a cette sagesse. Cette sagesse au niveau de sa communauté, au niveau relationnel, à être dans le bonheur. Donc ici, elle est charismatique. C'est quelqu'un en qui on peut se confier. C'est un confident en fait. Il y a de la joie, il y a le partage. Donc on est bien avec les nôtres en fait, tu vois. C'est comme si on a eu ça quand lundi, mardi, Ruth, vous voyez. C'est un peu l'histoire en fait qui continue, c'est incroyable. C'est ça en fait, ça continue l'histoire. Il y a toujours des difficultés, des hauts, des bas, mais ça nous permet de grandir, ça nous permet de nous évoluer. D'ailleurs là, j'avais regardé dans les informations hier, le fils de Belmondo qui racontait, il a écrit un livre au niveau de son histoire. Ça n'a pas été facile. Et finalement, mon mari voulait changer. J'ai dit non, 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 je voudrais écouter. Et finalement, c'était très intéressant en fait. C'est ce que je me tue à dire en fait. Je me dis, on vit toujours des situations difficiles, soit-elles. C'est pour guérir nos 5 blessures. Vous voyez, les 5 blessures sont nécessaires. Trahison, de l'injustice, de la peur, de l'abandon, quelle qu'elle soit, tu vois. Donc, même si c'est difficile, quand on a guéri de ces blessures, ben en fait, on est mieux, on est plus épanoui, on s'aime soi-même. Et quand on est comme ça, il y a des choses qui viennent vers soi. Mais tant qu'on n'a pas guéri, on est toujours en train de mendier l'amour, on est en train de courir après l'amour, on est en train de vouloir savoir ce que l'autre vit, ce que l'autre fait. En fait, c'est parce qu'on manque d'amour, c'est parce qu'on n'est pas guéri. Mais tant qu'on n'a pas guéri, ben en fait, on va courir. On court, on court, on court, on n'aura pas ce qu'on a. Donc, c'est dommage. Donc, quand il a parlé de ça, j'étais là, magnifique, I love you. Mon mari était là, parce que lui, il ne croit pas du tout à ça, tu vois. Il était là, oh, il est prétentieux. J'ai dit, mais écoute, laisse, je vais écouter ce qu'il a à dire. Après, j'ai dit, finalement, il n'est pas prétentieux, c'est quelqu'un, c'est ce que je dis toujours. Comme mon mari ne croit pas du tout à ça, je dis, il a raison. Parce que tant qu'on n'a pas guéri des blessures, il y a des choses qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et on court après les choses illusoires, les choses qui ne sont pas réelles, les choses qui ne sont pas sincères. Des fois, dans l'amour, comme disait, j'ai vu une émission là il n'y a pas longtemps, le vrai amour, c'est quoi? C'est quand on a vécu des preuves aussi difficiles qu'elles soient-elles. Et là, on peut appeler un amour inconditionnel, puisqu'on a guéri de ces blessures, on n'attend plus rien. Vous voyez, on n'attend plus rien de l'autre. On le respecte tel qu'il est et l'autre nous respecte tel qu'il est. Tu vois, c'est ça l'amour inconditionnel. Alors que quand on attend l'autre, en fait, c'est pas un amour inconditionnel, c'est un amour un peu, j'allais dire addictif, peut-être non, mais c'est un amour, oui, peut-être, oui, voilà. Peut-être, oui. C'est le vrai amour, c'est ça. Comme il disait, en fait, quand on rencontre quelqu'un au début, en fait, on est là, ouais, on est content, tu vois, on a envie de se plaire, tout ça. C'est parce que les hormones, ils sont en haut. Mais au bout de 2 ou 3 ans, il y a un moment, les hormones baissent. Et quand les hormones baissent, ben, en fait, il n'y a plus cette adrénaline, vous voyez, il n'y a plus cette envie. Mais c'est pas parce qu'il n'y a plus cette envie, il y a un travail à faire, il y a des choses à guérir. Mais quand ça baisse comme ça, donc il y a des difficultés, il y a des disputes, tout ça. Donc, il faut faire un travail sur soi. Alors que quand ça baisse comme ça, quand on ne veut pas s'opposer et voir ce qui ne va pas, ben en fait, les choses, on va courir de relation en relation, ça ne marchera jamais en fait, tu vois.
Ok, au niveau relationnel. Ça va ma chérie? Quentin, il est dehors dans le jardin. Il est avec Ira ou pas? Ah, peut-être qu'il est dans le bureau. J'ai mon bureau en bas et c'est trop sombre pour faire les vidéos, mes amis. Ici, c'est la pièce où il y a plus de lumière. Après, il y a la chambre. Mais alors, pour ce mercredi, il y a eu un truc qui a failli tomber, une carte. Les relationnels, c'est pas simple, hein, mes amis. C'est pas simple. Des fois, on vit des choses aussi difficiles. Ça peut être amical, familial. Des fois, on voit les gens qui sont vents. Des gens, en fait, il y a des gens qui sont vents. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus lieu d'être dans ta vie, puisque peut-être avant, c'était des gens qui profitaient de toi, tout ça. Donc, il fallait que tu vives une situation difficile et que ces gens-là partent pour que tu puisses vraiment travailler sur toi. Et quand tu aurais travaillé sur toi, même si les gens y reviennent, tu diras non, je ne me ferai plus avoir, quoi. Si on vient chez moi que par intérêt, c'est fini, quoi, tu vois. Ça te permet, en fait, il y a toujours une leçon à tout, quoi, tu vois. Toujours. Nouveau départ. Ouais, si j'ai voulu couper. Conflit. Donc ici, mes amis, conflit. Soit conflit vis-à-vis de vous-même, soit il y a des conflits ici pour amorcer un nouveau départ. Soit pour d'autres ici, genre, malgré les conflits, il y a un nouveau départ qui arrive, mes amis. On me dit non, de ne pas mélanger. Alors, nouveau départ, validé, mes amis. Donc, il y a un nouveau départ qui est validé. Vous partez vers de nouvelles horizons. Alors, l'énergie du... proposition. Vous allez avoir une proposition, un conseil, une offre. Waouh, magnifique. Il y a une ouverture ici pour les célibataires. Vous avez de la clairvoyance, vous avez du discernement, vous avez de l'intelligence comme on a vu tout à l'heure, où on y voit plus clair également. Ou peut-être pour d'autres, vous allez avoir un conseil, aller consulter quelqu'un au niveau de la cartomancie, quoi. Peut-être que vous, pour moi ici, vis-à-vis de vous, vous avez cette clarté, vous avez des visions. Vous avez des visions, vous avez de l'intuition, vous êtes guidé vis-à-vis de vos liens ici. Soit pour d'autres, vous allez y voir plus clair vis-à-vis de vos liens ici. Dans votre environnement, qu'est-ce que nous avons? Un homme maghrébin que vous connaissez, que ça peut être un collègue, un patron, un ami, votre compagnon, votre compagne, quelle qu'elle soit, mais on nous parle ici dans votre environnement, il y a un homme maghrébin ou en face de vous. Au niveau émotionnel, nous avons quoi? Peut-être que vous pensez à vos grands-parents ou peut-être que vos difficultés que vous vivez font partie également de vos grands-parents, arrière-grands-parents également pour d'autres. Soit ici, vous allez avoir une proposition, un conseil vis-à-vis d'une situation que vous ressentez au niveau de vos grands-parents. Peut-être vis-à-vis d'une situation avec un homme maghrébin. On vous dit, ouais, auquel il y a dû y avoir écoutez, ouais. Les grands-parents et dans votre environnement ici, au niveau émotionnel, c'est comme si il n'y a pas de la sincérité. Il y a dû y avoir de la malhonnêteté, quelqu'un qui est de mauvaise foi, ou quelqu'un qui a été déloyal vis-à-vis de vous-même, soit des répétitions de schémas également au niveau de vos liens. Et la réponse à court terme, c'est quoi? Soit il y a des conflits familiaux, soit il va y avoir des mésententes vis-à-vis de cette proposition qu'il va y avoir, ou ce conseil. La réponse à long terme, c'est quoi? Il y a un mal-être. Donc du coup, ça se répète mercredi. Donc du coup, la réponse à long terme, malgré ces conflits familiaux ou ces mésententes, ça fait qu'on est mal, on ne se sent pas bien vis-à-vis de ce qui se passe. Ici, c'est comme s'il y a un nouveau départ. On va faire une proposition, il y a les ouvertures, soit au niveau de la clairvoyance, soit vous avez des visions, vous avez le discernement vis-à-vis de votre environnement qui est un homme maghrébin. On nous parle ici de vos grands-parents ou en face de vous. Peut-être que c'est cet homme maghrébin qui va faire une proposition, un conseil que au niveau des grands-parents, il y a eu de la malhonnêteté, d'où ces conflits familiaux, d'où ces mésententes qui vont créer un mal-être vis-à-vis de vous ou en face de vous, d'où on a vu tout à l'heure conflit concernant un nouveau départ. Donc finalement, ce nouveau départ il va être validé. Ok? Ou pour d'autres, peut-être que
hein. Les grands-parents vont vous faire une proposition également vis-à-vis de la malhonnêteté qu'il y a eu dans vos liens avec un homme ici. Parce qu'on y voit plus clair. Mais bon, je ne ressens pas comme ça, peut-être pour d'autres. Oui, peut-être qu'on va faire une proposition. Ça y est, ce mal-être ici, on arrête pour mettre en place un nouveau départ, pour aller vers de nouvelles bases. C'est ce que je ressentais avec Ruth. Je pense que cette semaine, mes amis, il y a une histoire familiale qui va vraiment, il va y avoir une tournure vraiment auquel vous ne vous attendez pas. Ouais, on nous parle ici de voyage, de déplacement, puissance, force. Alors, cette clairvoyance, cette vision au niveau de vous. Alors, nous avons fardeau, aide, c'est incroyable, le ciel s'éclaircit. Vis-à-vis d'un questionnement que vous avez eu, il y a dû y avoir un refus ou il y a dû y avoir un démenti. Alors, ici, discernement, vision, par rapport au fardeau, il va y avoir une aide et un soutien, on a eu ça mardi, puisqu'on y voit plus clair. Le ciel s'éclaircit. Face au questionnement, aux doutes que vous avez eu ou en face de vous. Alors, on va voir cet homme maghrébin dans votre environnement. Chance. Il va y avoir une chance et les opportunités concernant cet homme maghrébin. Soit il va y avoir un retour d'une situation du passé ou le retour d'une personne ici, ou retour au calme vis-à-vis de lui. C'est la fin d'un cycle. Et les grands-parents, par rapport à vous, ruse. Il y a dû y avoir de la ruse au niveau des grands-parents. D'où ici, on essaye de retrouver l'équilibre. Pour justement, on vous dit, vos souhaits vont être exaucés. Vos souhaits vont être exaucés, vos prières vont être exaucées. Soit il y a eu de la ruse auquel on essaye de trouver l'équilibre, puisque le souhait désiré, c'était de « tu me manques ». Tu me manques pour pouvoir, tu me manques, d'où l'objectif, c'était des mensonges, de la malhonnêteté, d'où il va y avoir des révélations, des choses vont être dites vis-à-vis de cette situation. Waouh! Et ces mensonges dans votre environnement, soit ces mensonges, il va y avoir quelques soucis de santé, soit ça vous a mis quelques soucis au niveau de la santé, soit pour d'autres ici au niveau de la santé. On nous parle ici la cible. Donc ici, la cible, c'est que soit il y a eu des mensonges, de la malhonnêteté au niveau de la santé, pour que la cible, pour que vous puissiez douter ou en face de vous. Douter constamment, réfléchir constamment. Donc ici, d'où il y a eu quelque chose, qui est sorti, auquel il y a eu des mensonges, des accusations, auquel c'est fini, soit pour prendre une décision définitive vis-à-vis de cette situation. Alors, ces conflits, des conflits, des mésententes concernant l'amour, la passion, on vous dit ici, on nous parle d'une institution. Soit vous vous êtes senti emprisonné, soit ici, on nous parle d'une entreprise ou d'une institution. Pour moi, il y a dû y avoir des conflits. Il y a des conflits ici vis-à-vis d'un amour, d'une passion. On nous parle d'une entreprise ou une institution auquel vous, en face de vous, on va se sentir rejeté. D'où il fallait vivre cela pour guérir de la blessure du rejet, pour ne plus saboter ces relations. Et ici, on vous dit, c'est acté. Donc, on va acter ces obstacles que vous avez eus parce qu'il y a dû y avoir un compromis lors d'une invitation ou une surprise concernant une union ou des partenariats ou des collaborations ou un lien également. C'est comme, il y a un truc malhonnête dans cette histoire. Ce mal-être ici, ce mal-être, pourquoi? Parce qu'on se sentit emprisonné, soit on va se sentir emprisonné, d'où on a vu l'ermite tout à l'heure, pour être en accord avec son esprit et son cœur, tu vois, pour enfin, rendez-vous, âme, festivité, mensonge, pour être en accord avec soi-même vis-à-vis d'un rendez-vous qu'il y a eu dans le passé, peut-être avec une âme sœur ou quelqu'un en qui on avait vraiment confiance lors des festivités auxquelles il y a eu de la malhonnêteté, d'où on se sent rejeté vis-à-vis de cette histoire. Et cette proposition, on vous dit c'est validé cette proposition, vous allez avoir la force et le courage ou en face de vous pour dire stop ou en face de vous pour dire stop.
Même si à la distance et qu'il y a des conflits, il va y avoir une solution, il va y avoir une issue. Voilà pour celui-ci, mes amis. Ok. Combien de temps? 29. Je voulais juste rajouter avec celui-ci pour mardi. Et le conseil qu'on vous donne pour ce mercredi. Ouais, même s'il y a la distance, il y a un nouveau départ qui arrive. Il va y avoir une solution, mes amis. Distance, éloignement avec vos liens, tout ça. On a vu fardeau dans vos liens et connaissances ou en face de vous mardi. Alors, pour le conseil. Nous avons... écoutez, c'est ça. Nous avons ici une femme seule qui est très négative à votre rencontre. La reine de cimetière, ça peut être vous si vous êtes seul. Ça peut aussi parler d'une ex-conjointe, une ex quoi, tout simplement. Ou une femme divorcée ou une femme qui se sont délaissées. D'où il y a des problèmes. On n'est pas bien, on a vu tout à l'heure. Les mots... Parce que c'est dû au stress, c'est dû vraiment aux grandes épreuves que vous vivez actuellement. Ça peut être de nature physique ou psychologique, d'où ce mal-être ici, on sent vis-à-vis de ce lien en fait. Vous voyez. Nous avons ici, on vous dit, avec les flambeaux, la réussite vous est annoncée. Il y a la bonne santé, il y a la joie, il y a le bonheur. Vous êtes protégé contre toutes les épreuves à cause de cette femme négative envers vous. On vous dit ici, le roi, cet homme, le roi de cœur, c'est un homme protecteur et aimant envers vous. Donc, on vous dit, pour les célibataires, il y a une rencontre amoureuse ici, ou pour d'autres ici, c'est un homme très important. Il y a de l'amour vis-à-vis de lui. On nous parle ici peut-être que cet homme-là, on nous parle d'une histoire avec d'autorité. C'est quelqu'un peut-être qui est autoritaire également, ou c'est quelqu'un aussi qui est en lien avec une histoire d'argent. On nous parle ici de dame de cœur qui est vous, épouse, une femme très chère à votre rencontre. On vous annonce une amélioration, on vous annonce vraiment au niveau domicile, les choses vont aller mieux. Il y a un contrat, il y a la réussite, il y a l'abondance. Dans le cercle amical, tout va aller pour un mieux. Au niveau professionnel, ça va être parfait. D'où cette ermite est nécessaire. Donc, il y a un nouveau départ avec ce roi de cœur. Même s'il y a de la distance, il y a un éloignement, il y a des possibilités qu'il y a des choses qui vont vers un mieux. On a juste, comme on va prendre des nouvelles négatives ici, se rendre compte qu'on était entouré des gens malsains ou peut-être que dans la famille, on a fait confiance également et on va se rendre compte que la famille n'a pas été honnête, d'où ça prend un coup en fait. On prend un coup, on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se ressourcer pour être en accord avec soi-même et amorcer ce nouveau départ, tu vois. Ok. Alors, combien de temps? 32. Pour ce mercredi. Nous avons une nouvelle ouverture. J'adore. Qui vous parle, j'ai confiance si une porte se ferme à moi, une autre s'ouvre pour mon plus grand bien. J'accepte ce que la vie met sur mon chemin et une nouvelle opportunité se présente à moi. La sérénité prend place à l'intérieur de moi. Et oui, c'est la sérénité, mes amis. Alors Seigneur, quel psaume je vais pouvoir leur lire aujourd'hui? 22.3, 22 et 23. 22.3, mes amis. 22.3 ou le 22.3. Mon Dieu, le jour où je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Donc, c'est génial, j'adore. Le psaume 22 qui vous parle. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc, ça veut dire, mon Dieu, le jour où je t'appelle au secours, mais tu ne réponds pas. Et la nuit encore, mais sans recevoir d'apaisement. Ça veut dire que, au lieu de dire, oh, mais pourquoi rien ne marche? Pourtant, je prie, il n'y a rien qui vient, ça ne donne pas, il n'y a pas de déblocage. Non, on te dit non, ne dis pas comme ça. Je viens proclamer ta gloire, je viens proclamer ta puissance, Seigneur. D'où tu as la force de ne pas céder à ces pensées négatives, de ne pas céder au passé, de ne pas céder à ce que tu vis en ce moment-là. Sache que tu as le courage et la force. C'est quand tu as en fait, il faut se faire violence.
Quand tu te laisses trop, laisser trop le mental, ça ne va pas, tu es triste, tu t'empoisonnes la vie, tu es épuisé. Donc tu as la force de reprendre le contrôle, de dire non, écoute des choses, écoute la musique, va sortir, va te faire du bien, il fait beau, écoute Kanguka aussi, écoute Mamadou Karambini. Donc il y a des choses extrêmement excellentes, tu vois. Donc il y a toujours des choses à mettre en place, hein, comme on a vu tout à l'heure. On touche l'ombre, il y a la lumière. Donc, il y a un moment, on est obligé de toucher l'ombre pour pouvoir se connecter à notre Père et voir que tout est magnifique. Donc, quel que soit ce que je vis en ce moment, quelles que soient les portes qui se ferment vers moi, c'est pour un mieux. Parce que ce qui se ferme là, c'est parce que c'est plus utile pour moi. C'est plus utile, j'ai grandi, j'ai guéri, donc je vais vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour moi. Tu vois, c'est comme ça. Hein, mes amis, c'est comme ça. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Excellent mercredi. On se dit à jeudi. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Si tu es abonné, merci. Je t'embrasse très très fort. Excellent mercredi. Bon repos. Fais-toi du bien. Et on se dit à jeudi si Dieu le veut. Ciao, ciao.